Le campement de Brom. Occupons-nous de ces veilleurs. Du sang, mais pas de cadavre. Il faut que je tire ça au clair. Cette trace de sang s'éloigne du campement. À qui est ce couteau? Quelqu'un aurait attaqué Brom avec? D'autres traces de sang. Elles mènent vers un autre endroit. Là, un seau. On aurait apporté le sang au campement? Les traces de sang s'arrêtent là. Il doit sûrement y avoir des empreintes de pas. Ah, ça m'écorche! C'est bizarre. Le sang du campement, ce serait celui du sanglier? Si Brom a fait ça, c'est qu'il veut faire croire à sa mort. Mais pourquoi avoir profané le sanctuaire? Qu'est-ce qu'elle fabrique, ces charognardes? Veilleur, on dirait. Celui que je piste ne lui a laissé aucune chance. Si c'est Brom, il maîtrise le maniement de la lance.
Cette réserve a été pillée. Brom a été un paria pendant des années. Pourquoi voler tout ça aujourd'hui? C'est ce qu'il y avait dans la réserve. Pourquoi l'avoir pillée pour tout jeter ensuite? Je vais le faire. Je vais me tuer. Je me tuerai avant de lui faire du mal. Je vais le faire. Je vais me tuer. Je me tuerai avant de lui faire du mal. T'es pas un esprit. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu t'éloignes du bord, Brom. Non! Laisse-moi tranquille. Tu vois pas qu'il me faut du temps pour réfléchir? Comment veux-tu que je réfléchisse si tout le monde me crie dessus en même temps? Je ne crie pas. Je sais que tu sais écouter. Alors écoute-moi comme tu écouterais les autres voix. Ils disent qu'il ne faut pas t'écouter. Mais Olara disait qu'il fallait toujours écouter les vraies personnes. D'accord. Je vais t'écouter. C'est mieux. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse? Les esprits des oubliés, des âmes maudites par la Toute-Mère. Leur voix me laisse jamais en paix. Elles me disent de faire des choses, de faire du mal si je retourne dans la tribu. Elles me diront de faire du mal à Olara. Alors, je préfère me tuer plutôt que laisser ça arriver. Tu es obligé d'écouter les esprits, Brom? Ils sont en train de me parler en ce moment. Ils sont toujours là. Ils prennent soin de moi. Ils me tiennent compagnie. Ils m'aident. Sauf quand ils crient. Comme quand le chasseur m'a poussé. Brise-lui le crâne avec une pierre, ils ont dit. Et je l'ai fait. Brom, tu es vivant. Béni soit la Toute-Mère. Pardon de t'avoir suivi. Je voulais être certaine qu'il allait bien. Oh non. Non, 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 non. Non, 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 ma sœur. Je peux pas te protéger. Tu n'as pas besoin de me protéger, Brom. Il a peur que les esprits lui disent de te faire du mal. Ta voix pourrait les faire taire? Oui, comme avant son bannissement. Il n'a fait de mal qu'à une seule personne qui l'avait provoqué. Je veux pas te faire de mal. Mais les oubliés, leurs murmures, ma tête est pleine de leurs cris. Brom n'est pas prêt à revenir dans la tribu. Mais je ne crois pas qu'il te fera du mal. Je connais un endroit où camper. Une grotte dans la montagne de la Toute-Mère. Et tu pourras toujours venir me rendre visite, tant que je reste fort. Tu le resteras, Brom. Je t'aiderai. Merci, Aloy. Je vais m'occuper de Brom. Que la mémoire éternelle de la Toute-Mère t'accompagne. Et puisse les oublier, te laisser en paix.
ne sais pas quelle est leur proie, mais la chasse a l'air rude. Aloy, tu es là. Tu as les flèches de feu? Oui. Ces explosions et ces cris au-delà de l'étreinte, c'est ça les incidents dont tu parlais? Tu le sauras bientôt. Pour l'instant, on attend la nuit. Attendre la nuit? J'ai porté des lapins à Grata la Fêlée. Elle a remercié la Toute-Mère, bien sûr. Parce que c'est la Toute-Mère qui lui a donné ses lapins par ton biais. Tu dis toujours ça. Mais c'était moi, j'ai chassé seule. Toi aussi, tu dis toujours ça. Et après, tu te plains d'être seul. J'ai vu Karst et j'ai acheté ce lance-câble dont je te parlais. Et je suis sûr qu'il t'a fait payer une fortune alors que c'est une arme on ne peut plus rustique. C'était pas donné, mais je ne regrette pas. Peut-être. Tu verras rapidement ce qu'il vaut. Je comprends pas. Ces explosions, c'est à l'extérieur de l'étreinte. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici? Ce que j'ai à t'apprendre sera fait au moment opportun. D'ici là, on attend. La nuit ne va pas tomber tout de suite. Je vais aller me reposer. Bonne idée. Tu ne risques pas de dormir cette nuit. Ils ouvrent la porte à une paria? Certains sont bannis alors qu'ils n'ont jamais mérité le déshonneur. Tu parles d'une loi tribale? Je n'ai parlé à personne et nous devons tous deux rester silencieux maintenant que nous sommes en dehors de l'étreinte. Ça, c'est la vraie nature, Aloy. Ces dangers dépassent tout ce que tu as jamais connu. La vache! Qu'est-ce que c'est que cette machine? La tribu les appelle des dents de scie. Tu n'en as jamais vu. Elles sont dangereuses. Elles ont tué de nombreux braves depuis leur arrivée dans la région, voilà 10 ans. Je veux bien te croire. Suis le sentier, ce n'est pas loin. La maisonnette, qu'est-ce qui s'est passé? Une machine, comme toujours. Quel genre de machine peut faire ça? Celle que tu es en train de chasser en ce moment. Ok. Une carcasse de veilleur. Je récupère les pièces. Surveille les alentours. On y sera bientôt. Pourquoi il n'y a que nous? Pourquoi les braves de la tribu ne la traquent pas, cette machine? Ils ont essayé. Les carcasses qu'on a croisées, c'était eux. Et demain, ils reprendront la chasse. Ce sera pas nécessaire. Cette machine ne fera pas le poids. Ou c'est toi qui ne le feras pas, si tu n'es pas prudente.
pavillon tout entier, anéanti par des dents de scie. Mais combien ils étaient? Je ne t'ai pas amené ici pour répondre à tes questions, Aloy. Je t'ai amené pour que tu t'occupes de ça. Il est énorme. Comment je peux le vaincre? Ça va être à toi de le découvrir. Je te laisse maîtresse de cette chasse, Aloy. Tu seras seule. Et quoi qu'il puisse arriver, je n'interviendrai pas. Est-ce que tu comprends? Tu dois te débrouiller. Il faut que je reste caché. Je peux me servir des hautes herbes pour approcher. Voyons un peu où je vais placer mes pièges. Il m'a vu. Je devrais le scanner, voir ce qu'on apprend.
Pourquoi est-ce que je t'ai amené là? Pas pour répondre à mes questions. Aloy... La survie requiert la perfection. C'était un test destiné à m'améliorer en situation de combat. Non. Allez, viens. Ça, c'est la zone où les Nora viennent chasser. Il faut protéger cet endroit. Si tu n'avais pas détruit ces dents-ci, combien de braves est-ce qu'il aurait pu blesser ou même tuer demain? La leçon repose tout entière sur cette question. Ça fait des années que tu t'entraînes pour l'éclosion, mais uniquement pour toi-même. En tant que brave, ton devoir sera de protéger ceux de ta tribu. Ceux de ma tribu? Tu disais que j'en aurais pas besoin. Mais je ne t'ai jamais dit qu'ils n'auraient pas besoin de toi. C'est en apprenant à te débrouiller seul que tu te forgeras tes propres opinions. Tu apprendras à servir une cause qui te dépasse. Voici la leçon à retenir de tout ça. Garde-la en mémoire. Après l'éclosion, mais aussi après ma mort. Bon, on a fini. Viens. Le jour s'est levé. Ce jour sera ton dernier ici en tant que paria. Profite de ce moment pour réfléchir aux défis qui t'attendent ensuite. Quand il faudra rejoindre le cœur de la mer, tu me trouveras sur ton chemin. J'ai compris ta dernière leçon, Rost. Vraiment? Mais si je dois lutter pour quelque chose, ce serait une cause en laquelle je croirais. Je te souhaite de la trouver. Je suis sincère. Je rentre à la maison avec toi. Je ne vais pas y aller tout de suite. J'ai encore à faire. Oh, c'est-à-dire? Je te retrouverai quand il sera temps. On se voit au cœur de la mer. C'est ça. Le vent porte l'odeur d'un nouveau jour. Fini pour toi. Reste à couvert.
C'est ça, y a rien à voir ici. Aloy, bon, il est temps. Tu es prête? Oui, je crois. C'est plus bruyant que je pensais. Tu ne t'es jamais trouvé aussi près. Tout paraît plus grand quand on s'approche. Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras. Tu verras. Ça reste à prouver. Cherche la haute matriarche Tirsa. Elle t'aidera. Tu as d'autres questions? Une dernière leçon avant que j'y aille? Non. Les terres sauvages n'ont plus rien à t'apprendre. C'est toi mon mentor, pas les terres. Mais j'ai peur que mon arc et ma lance ne m'aident pas beaucoup. C'est avec eux que tu obtiendras ce que tu attends depuis tant d'années, Aloy. Des réponses. Qu'est-ce qui m'attend à l'intérieur? Des gens qui font la fête, un grand banquet. Plus de monde que tu n'en as jamais vu. Le cœur de la mer est sans égal. C'est le siège des hautes matriarches, le centre des Nora, le joyau des terres sacrées. Sois patiente, tu l'apprécieras. Autant que moi, quand j'étais encore l'un d'eux. C'est bon, je suis prête. On se revoit dans quelques jours? Je ne serai plus là, Aloy. Tiens. Prends ceci. En souvenir. Pourquoi j'ai l'impression qu'on ne se reverra plus? Non. Non. Tu dois rejoindre la tribu. Moi, je serai toujours un Mais je te paria. l'ai dit, j'ai trouvé une solution. Je viendrai te voir en secret. C'est moi qui enfreindrai la loi, pas toi. Rien ne t'oblige à me parler. Ce lien que tu veux maintenir est une entrave. Je veux que tu fasses pleinement partie de la tribu. Ton isolement n'a que trop duré. Je ne me sentais pas isolée. Pour ton bien, je dois aller là où tu ne me retrouveras jamais. C'est un adieu. Je vois. Je suis heureuse d'avoir ceci. Ça me fera penser à toi. Tout ce que tu as fait. Afin que je sois prête pour ce jour. Merci. C'est plus lourd que ça en a l'air. Mais ça tiendra. Que la Toute-Mère te protège. Toi aussi. Comment il a pu me faire ça? Un jour comme aujourd'hui. Je dois me concentrer sur l'éclosion.
Retourne d'où tu viens, paria. Ou crève. C'est toi qui vois. Mais ouvrez-lui, qu'est-ce que vous faites? Brave, laissez-la passer, elle est la bienvenue chez nous. Le cœur de la mer t'accueille à bras ouverts, mon enfant. Suis-moi. Je te rassure, les vrais Nora sont moins grossiers que ces idiots. Tu es Tirsa? Qui voudrais-tu que je sois? Allez, suis-moi. J'attends l'arrivée de ce jour depuis tellement longtemps. C'est vrai, ça? Oh que oui. Mais pour le moment, je ne peux pas rester avec toi. Il y a d'autres étrangers que je dois protéger ce soir. Tu... quoi? Des émissaires d'une lointaine tribu, les Karja. Ils sont venus assister à l'éclosion et Dieu que les Nora détestent les Karja. Des Karja? Mais ça, ce n'est pas ton problème. On fera connaissance plus tard. En attendant, profite bien du festival. Oh, tu devrais descendre le chemin vers la droite. Tu tomberas sur un ami qui a hâte de te revoir. Mais je ne connais personne ici. Essaie donc de lui dire ça. On fera connaissance plus tard. Que la déesse te protège. Mais qu'est-ce qui se passe? Je préfère toutes ces festivités à l'éclosion en tant que telle. Seulement on pouvait profiter de tout ça le soir. Aloy! C'est bien toi, hein? C'est bien Aloy, non? Ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est toi, le vieil ami dont Tirsa m'a parlé? Je te connais pas? Je vois bien que tu me reconnais pas. Enfin, il faut dire que ça remonte. Je m'appelle Teb. Et toi, à l'époque, tu n'étais qu'une enfant quand tu m'as sauvé d'un troupeau de machines. Je m'en souviens. Tu voulais me remercier. Je n'ai jamais oublié ce jour. Pendant tout ce temps, j'ai espéré te retrouver. Que tu participerais à l'éclosion. Comme tu peux le voir, je n'étais pas destiné à être chasseur. Ma fonction dans la tribu, c'est tailleur. Je fabrique vêtements et armures. Sachant que ce jour viendrait, je t'ai confectionné une tenue, j'espère... qu'elle te plaît. Et combien je te dois? Quoi? Mais rien! Considère ça comme mon cadeau de remerciement. Très en retard. Aloy, attends, tu n'as pas pris la tenue que je t'ai faite. Tiens, prends ça. C'est pour toi. Aloy, attends, tu n'as pas pris la tenue que je t'ai faite. Tiens. Tu n'as qu'à l'enfiler quand tu voudras. Merci, Teb. C'est la première fois que j'ai un habit de ce genre. Oh, de rien. Tu verras qu'il offre une meilleure protection que ce que tu portais. Chaque tenue a ses propres avantages. Et ses inconvénients. Bref, je ne te retiens pas plus longtemps. Tu devras aller voir les matriarches, si tu veux trouver Tirsa. Tu reconnaîtras leur pavillon. C'est un grand bâtiment en bois, surveillé par une foule en colère. Tirsa a dit quelque chose à propos d'émissaires d'une autre tribu. Oui, c'est pour ça la foule en colère. Ce sont des Karja venus voir nos terres sacrées pour la première fois. Je m'attends à voir des lancers de tomates, ou de pierres peut-être. Pas de lance, j'espère. Dans tous les cas, sois vigilante.
suffit pas d'être un ivrogne. Faut aussi que t'ailles grimper sur les maisons. Tout le Bah monde quoi? dit toujours On a que plus c'est le droit de des grimper sur les toits maisons, c'est maintenant! comme ça. Ça arrête jamais. Qui va remporter l'éclosion? Descends de là tout de suite. Écoutez Allez. bien surtout, Ah, bah c'est ce que tu car veux, c'est là. vous qui devrez raconter cette histoire quand je ne serai plus là. Au commencement, la Toute-Mère créa toutes les formes de vie. Hommes, machines. Aloy, par ici. Karst? Qu'est-ce que tu fais ici? Attention, fais comme si on ne se connaissait pas. J'étais pas censé faire du troc avec des parias, tu sais. Comment l'oublier? C'est si aimable à toi d'accepter de me parler. Arrête un peu. Tu sais très bien que je te soutiendrai pendant l'éclosion demain. J'ai hâte de voir la tête qu'ils feront quand tu vas gagner. Et si tu as besoin d'équipement de dernière minute, tu peux compter sur moi. Toute vente est définitive. Si ça casse, c'est pas de bol. À plus tard, Karst. Bonne chance. D'accord avec la haute matriarche Lancera, on ne devrait pas laisser les Karja profaner nos terres sacrées. Dans quelques instants, nous bénirons l'éclosion. Mais d'abord, accueillons nos invités. Cela va faire 2 ans que nous sommes en paix avec les Karja. Il est grand temps de rétablir nos liens commerciaux avec Méridian. Ces émissaires Karja sont venus jusqu'à nous sous la bannière de la paix. La paix, quelle paix? Ceci est une déclaration de gratitude rédigée de la main même du roi Soleil, Avad. Espèce de misérable! L'éminence de la... Arrêtez avec vos fruits! Arrêtez avec vos fruits, fidèle Nora! Je suis Océram, je ne suis pas Karja, et je vais jouer franc jeu. Le 13e roi Soleil n'était qu'un sale meurtrier. C'est vrai. C'est un tyran et un monstre. Il faisait des raids dans ma tribu pour ses sacrifices, tout comme chez vous. Ma propre sœur a été enlevée. Je haïssais les Karja. Mais cet horrible monstre est mort. Il y a de ça 2 ans maintenant. Et qui l'a tué? Le roi actuel. Ouais. Il ne l'a pas fait par simple soif de pouvoir, mais parce que quelqu'un devait mettre fin aux atrocités de son père. Ouais! Dans le message que ce pauvre prêtre essaye de vous lire, il y a une demande de pardon qui vous vient tout droit du 14e roi. Alors s'il vous plaît, faites un effort et écoutez-le. Oui, merci. Ceci est une déclaration de gratitude rédigée de la main même du roi Soleil Avad, 14e luminescence de la lignée radieuse. Apparemment, il se trouve sur cet homme au crâne chauve ce dispositif inconnu détecté. Qu'est-ce que ça veut dire? De leur présence, Les Karja sont à vos côtés. Il porte un focus, Tandis que le comme le soleil mien. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'autre porter un focus. D'où est-ce que tu le tiens? Hein? Une Nora? Avec un focus? C'est impossible. Ta tribu a peur des ruines. C'est interdit. Qui te dit que je suis comme les autres? Ben, oui, c'est pas faux. Si tu t'aventures dans les ruines de l'âge de métal... Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Désolé. Ça marche mal. Pauline, tu sympathises avec les autochtones alors? Je reviens. Attends, Non,
On se voit plus tard. Je dois y aller. Waouh, je crois qu'il a pas encore fini de dessouler. Hé, toi aussi t'as un machin comme Olin sur la tête. Mais c'est la grande mode en ce moment ou quoi? Il s'appelle Olin? C'est qui? Où est-ce qu'il a trouvé ça? Bah, c'est juste un parasite qui a des amis haut placés. Il passe ses journées à chercher des artefacts et ses nuits à boire ou à jouer. Et pour son bidule, il a dû le déterrer je sais pas où. Un vieux truc bizarre qu'il porte pour se la raconter. Mais ne le prends pas mal, toi ça te va bien. J'ai cru que ton ami allait devoir s'enfuir sous les fruits pourris. Mais tu les as calmés. Merci, j'étais pas certain d'y arriver. Les Nora en veulent encore au Karja à cause des raids rouges. Et c'est normal. Je n'avais jamais vu d'armure comme la tienne. Tu n'as jamais vu d'acier d'avant-garde? Alors je t'explique. À notre sécurité, résistance aux impacts, idéal contre les dents de scie. Indispensable. Les avant-gardes sont l'élite du Roi Soleil, ses meilleurs assassins et chasseurs de machines. Et tu vois, même une guerrière Nora comme toi ferait mieux de se méfier de nous. Avec tout ce métal qui te ralentit? Je suis pas sûr. Ouais, faudrait voir. Mais à mon avis, ça ferait un combat équitable. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur Olin? Il t'intéresse tant que ça? Fais gaffe, je vais être jaloux. Eh bien, en fait, il vadrouille dans les terres sauvages, il ramasse des trucs dans les ruines et il les vend aux nobles. Quand il fouille pas, il explore. Il a pile les bonnes compétences pour guider les expéditions. Ça fait quelques années qu'on se connaît. C'est un ami fidèle qui aide sa famille et tient bien la bibine, un type bien. Mais à part ça, il est normal. J'avais une autre question. Comme tu veux. Mais je serai encore là après la bénédiction, on serait plus tranquille. J'avais jamais entendu parler des raids rouges avant. C'était quoi? Comment ça, ta tribu était en guerre et tu ne le savais pas? Tu vivais dans une grotte, tes parents étaient un peu trop protecteurs, c'est ça? J'ai toujours été une paria. La tribu m'évitait. Oh, oui, j'ai entendu parler de ça. Une coutume bien cruelle à mon sens. Et pourtant, même les parias sont au courant du dysfonctionnement des machines, non? Elles deviennent plus dangereuses chaque année. Le roi barbare s'est dit que s'il offrait suffisamment de sang au dieu soleil, les machines se calmeraient. Ridicule. Pendant longtemps, il a lancé des raids dans les tribus et sacrifié des prisonniers, dont ma sœur. Les Nora ont bien combattu, mais nombreux ont péri. Et il s'est passé quoi? Comment ça s'est fini? Le propre fils du roi démon a réuni les rebelles Karja et les corsaires au Céram. Ensemble, nous avons fait l'impossible, reprendre Méridian et abattre le souverain gâteux. Aujourd'hui, c'est son fils qui règne, et depuis, tout va beaucoup mieux. Avec Avad, fini les sacrifices et adieu l'esclavage. Toutes les tribus sont les bienvenues à Méridian, même les exilés de Nora. Alors, tu devrais y faire un tour. Qui sont les Océram? Oh, c'est ma tribu. On vient du nord-ouest. On a 3 spécialités. S'engueuler, forger de l'acier et la bière. Et les corsaires? C'est quoi? On était un peu comme des mercenaires, des guerriers à embaucher. Mais bien plus loyaux que des vrais mercenaires. Avad n'aurait jamais renversé son père sans nos armures et notre force. Aujourd'hui, certains d'entre nous constituons sa garde personnelle. Ta sœur a été enlevée et sacrifiée. C'est horrible. Enlever, oui. Sacrifier, non. C'est pas quelques Karja qui vont mater Arsa. Elle s'est enfuie pour devenir mon capitaine. Elle dirige toute l'avant-garde. C'est la guerrière préférée du Roi Soleil. Comment elle a survécu? Ah, c'est une sacrée histoire, ça ne se raconte pas comme ça. Peut-être une autre fois autour d'un verre ou deux. Ou viens à Méridian, tu la rencontreras. Vous vous entendriez bien, vous êtes toutes les deux très franches. Tu dis que les machines sont de plus en plus dangereuses au fil des années? Oui, mais tu le savais déjà, non? C'est toi qui me l'apprends. Oh, désolé, j'ai cru que t'étais déjà au courant.
Si je comprends bien, il y a 15 ou 20 ans de ça, les machines n'étaient pas à cran comme elles le sont aujourd'hui. Quand un chasseur approchait, elles s'enfuyaient. C'était peut-être dur de les abattre, mais pas dangereux, du moment qu'on ne restait pas sur leur chemin. Mais le dysfonctionnement a frappé et là, tout a changé. Soudain, au moindre signe d'agression, les machines grognaient et chargeaient. Après quelque temps, elles se sont mises à attaquer à vue. Le moindre déplacement devenait risqué. Et pour couronner le tout, de nouvelles espèces de machines sont apparues encore, plus grosses, plus fortes et lourdement armées. Comme le Dancy? Oui, il y a 10 ans pour lui. Mais tous les 2 ans environ, une machine encore pire arrive, tu peux me croire. Qu'est-ce qui provoque ces changements? On l'ignore. Et les machines, elles n'expliquent rien. Les Karja ont une histoire tellement sanglante. Pourquoi tu les sers aujourd'hui? Le dernier roi et ses sbires étaient des barbares. Et le nouveau souverain veut la paix. Et ça me convient parfaitement. Et puis les Karja ne font pas que se battre, ils bâtissent. Regarde Méridian. À côté, n'importe quelle ville a l'air dérisoire et primitive. C'est vraiment grand, Méridian? C'est comment? Par où commencer? Ma tribu possède sans aucun doute les meilleurs forgerons du monde. Personne ne nous surpasse. Mais pour la construction, les Karja nous surclassent. La cité surplombe un canyon avec plus de ponts que les Nora n'ont de route, et des bâtiments gigantesques. Et de l'autre côté se dresse la flèche. Une lame qui transperce le ciel et reflète le soleil. Il faut absolument que tu vois ça. Disons que je te lance un défi. Ou une invitation. Parle-moi encore du dysfonctionnement. Si je comprends bien, il y a 15 ou 20 ans de ça, les machines n'étaient pas à cran que quand un chasseur approchait, c'était... Mais soudain, au moindre signe après et pour... Comme le... Oui, il y a... Qu'est-ce qui provoque... En ligne... J'ai une question à propos d'un truc que tu m'as dit. Je t'écoute. Je crois que la bénédiction m'appelle. Écoute, je devrais peut-être pas dire ça, mais... Pour moi, tu n'as rien à faire dans ce trou. Je veux dire, t'es pas bête. Clairement, tu sais te débrouiller. Regarde-toi. De quoi est-ce que tu parles? Oh, arrête. Si jamais tu viens à Méridian, viens me voir. Je te ferai visiter, je te présenterai. Ce sera une nouvelle vie, si ça te dit. Enfin bon, il faut que j'aille à la bénédiction, alors... à plus tard, peut-être. Je suis d'accord avec la haute matriarche Lansra. On ne devrait pas laisser les Karja profaner nos terres sacrées. T'as vu passer ces Karja? Que la toute mère